Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un film de KPDP français. C'est parti pour une affaire d'honneur. Je vous préviens tout de suite, si ma voix semble un peu malade, c'est parce que j'ai enregistré cette vidéo alors que j'étais encore un petit peu malade en début décembre, voilà, donc je m'en excuse au passage. Puisqu'en effet, j'ai eu la chance de découvrir ce film en avant-première il y a quelques jours, et donc je vous enregistre cette vidéo et je vous la sortirai juste avant sa sortie. Une affaire d'honneur, c'est un film qui va rendre hommage au film de KPDP, et plus exactement au duelliste, presque, de Ridley Scott, puisqu'en fait, le sujet de film se portera sur les duels qui ont lieu durant le 19e siècle, où des hommes pouvaient se battre à mort pour défendre leur honneur. Un contexte historique fort intéressant, et forcément puisque moi je suis très intéressé par le domaine de l'histoire, puisque je fais des études là-dedans, je suis forcément très curieux de découvrir un film qui porte autour de cette thématique, qui a beaucoup de choses à raconter sur son époque. En plus de cela, au casting, on a du beau monde, avec notamment dans le rôle principal Roche Dizem, qui est vraiment un acteur que j'apprécie, que je trouve très charismatique, et on aura l'occasion d'en reparler, mais il est également dans ce film. La bande-annonce vendait un film dynamique, assez moderne dans son approche des duels, et c'est ce que j'espérais un petit peu voir dans ce film, et donc je l'ai découvert en avant-première, en présence de la scénariste, de celle qui a écrit les dialogues également, mais aussi du réalisateur et acteur Vincent Pérez. Et je suis peut-être un peu inculte, mais il se trouve que je ne connaissais pas Vincent Pérez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui visiblement le connaissaient, et faut croire que j'ai pas vu beaucoup de films, si ce n'est aucun film de sa filmographie, parce que j'ai découvert cette personne grâce à ce film. Donc j'ai découvert une personne qui apparemment est connue, mais que je ne connaissais pas, donc je suis plutôt content de l'apprendre. En tout cas, il a vraiment une certaine prestance dans le film, puisque en effet, Une affaire d'honneur, c'est un bon film français. Ce n'est pas pour autant un film que j'ai trouvé exceptionnel, disons que ça ne va pas jusqu'au bout, peut-être sur certains aspects. On pourrait reprocher le fait que le film manque de scènes absolument marquantes, comme pourraient l'avoir certains films français, mais ça reste un film très bien mené, très divertissant, bien écrit, bien réalisé, très bien joué, donc il n'y a pas vraiment de réelles fausses notes à dénoter, si ce n'est que le film manque d'un petit supplément, un petit peps en plus pour que le film devienne vraiment marquant. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, on part vraiment sur du très bon. Roche Dizem dans le rôle principal assure totalement, rien que dans son regard il y a quelque chose qui se passe avec cet acteur, et c'est encore le cas dans ce film, il arrive vraiment à porter le film sur ses épaules avec une certaine aisance, mais c'est également le cas du casting secondaire qui est très bon. On a Doria Tillier qui est l'actrice principale qui s'en sort également très bien, même si elle a un personnage qui a tendance à être pour moi à manquer un peu de subtilité, on va dire, dans son écriture, mais c'est ce qu'il veut, enfin c'est ce que l'époque veut et c'est ce que l'écriture de son personnage veut, donc je peux comprendre pourquoi ils l'ont écrit comme ça, mais c'est vrai que peut-être que j'aurais aimé qu'elle soit écrite un peu différemment. Ceci dit, Doria Tilly le joue vraiment très bien, on croit en ce personnage. Guillaume Callien est bon, et aussi on a Noam Edge, je sais pas si on prononce comme ça, mais qui était présent lui aussi lors de l'avant-première et qui joue le petit jeune qu'on voit durant le début du film, et qui joue également très bien. Donc même au niveau du casting secondaire, j'ai pas de fausses notes à déceler, je trouve que ça joue plutôt bien, et c'est surtout bien aidé par l'écriture du dialogue que j'ai trouvé vraiment très très bonne. Je trouve qu'il y a un juste milieu entre une écriture qui se rapproche bien entendu de la façon dont on parlait à l'époque, puisque le film se passe durant le 19e siècle, donc forcément on ne parle pas exactement de la même manière qu'aujourd'hui, mais on a aussi une écriture qui peut se rapprocher d'un truc assez moderne, où t'as des phrases qui sembleraient pas forcément correspondre à des phrases de la fin du 19e siècle, mais qui te choquent pas pour autant. En fait, c'est assez subtilement fait, t'as pas l'impression que c'est trop vieux et t'as pas l'impression que c'est trop moderne. Il y a un juste milieu qui est assez bien trouvé et qui fait que le film se suit avec grand plaisir. Il y a des dialogues qui reviennent à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a une phrase qui vient au début, qui va être dite un peu plus tard, une punchline qui va revenir à un moment donné, ou ce genre de choses. L'écriture est plutôt maligne, là encore pas extraordinaire, mais c'est bien mené et on comprend tout ce qui se passe, tout est logique, donc c'est du très bon travail. Au niveau de la réalisation, c'est du très propre et c'est surtout assez impressionnant durant certaines scènes de duel, forcément, vu que c'est le sujet principal du film, notamment la première scène de duel, qui est en gros une sorte de duel, on va dire un peu amical, c'est pas forcément amical, mais en tout cas il y a pas de meurtre à la clé ou quoi, et du coup on a eu un duel entre du coup Roche Dizem et un Brésilien, il me semble, je sais plus comment il s'appelle, mais du coup il était brésilien, si mes souvenirs sont bons, et en fait la caméra du coup va se déplacer et va faire des mouvements assez fluides, assez bien découpés, où tu vas suivre les mouvements des duellistes qui vont se rapprocher
rapprocher, qui vont reculer, qui vont porter le coup, etc. La caméra suit ça de façon assez claire, sans que ça te perde, et j'ai été assez étonné de voir à quel point c'était nickel chrome à ce moment-là. La première scène de duel est vraiment excellente, tu comprends bien, c'est très bien foutu. Par contre, les scènes d'après ne le sont plus aussi fluides que ça. Non pas qu'elles sont mauvaises, parce qu'en fait elles ont un style de réalisation qui est beaucoup plus caméra à l'épaule et beaucoup plus tremblant. Ce que je comprends, parce qu'en fait ces duels-là sont en fait beaucoup plus... il y a beaucoup plus d'enjeux, parce que forcément là on risque notre vie durant ce genre de duel, là où le premier duel était simplement un duel de présentation. Donc je comprends qu'il y a une distinction entre le côté académique du premier duel et le côté un peu plus caméra tremblant et réaliste des duels d'après. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont mal filmés pour autant, hein. C'est justement là où je trouve que le film est réussi, c'est que même s'ils sont moins académiques et moins fluides qu'au niveau du premier combat, ce que j'aurais préféré à titre personnel peut-être, en fait c'est pas non plus une si mauvaise idée d'adopter ce style-là durant les autres scènes de combat qui restent bien montées, avec de très bonnes chorégraphies, les acteurs semblent investis, acteurs et actrices semblent investis dans ce qu'ils font, on croit à ces duels, et non franchement les scènes du duel sont vraiment très réussies, on y croit à 100%, peut-être juste la dernière où il y a beaucoup de coupes, à un moment donné il y a deux chevals qui sont côte à côte et à un moment donné il se passe beaucoup de cuts, tu comprends pas tout, mais c'est honnêtement un peu du chipotage, parce que franchement, dans l'ensemble, on comprend très bien ce qui se passe, et bon, on est investi dedans. Mais est-ce que l'histoire derrière suit vraiment? Est-ce que l'histoire et les personnages sont vraiment hyper intéressants? Eh bien, je dirais que oui, même si je vous conseillerais tout de même de ne pas vous attendre à une histoire renversante. L'écriture des personnages est maligne, on a des évolutions plutôt cohérentes, notamment autour du personnage de Roche Dizem qui est très intéressant par rapport notamment à son passé, puisque forcément le film se passe vers, il me semble que c'est 1884 ou 87, je ne sais plus, 1887 exactement, donc forcément il y a un peu le traumatisme de la guerre avec la Prusse en 1870, et c'est un soldat qui était un peu là-dedans, donc il y a un peu cette thématique-là qui est intéressante, qui peut faire écho avec nos guerres d'aujourd'hui. Le réalisateur l'a dit lui-même d'ailleurs durant notre soirée, il disait que le film selon lui fait écho à plusieurs thématiques qui sont encore d'actualité aujourd'hui, et là pour le coup je suis plutôt d'accord avec lui, en tout cas pour cette thématique de la guerre. Et il y a aussi la thématique autour de la place de la femme dans la société, parce qu'en fait on a aussi des duellistes féminins, oui du coup, qui voudraient défendre leur honneur face à des hommes, mais ces hommes-là ne veulent pas, parce que selon eux, elles n'ont pas d'honneur tout simplement, et du coup on a tout ce processus au cours du film d'essayer d'intégrer les femmes dans la société, questionner le rapport entre les hommes et les femmes dans la société française de cette époque, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, bien que parfois un manque de léger de subtilité, c'est là où je vous parlais de l'écriture du personnage de Doria Tillier, peut-être que j'aurais aimé que ce soit amené d'une autre façon par moment, un peu trop direct, mais honnêtement ça marchait aussi très bien de cette façon. On prend beaucoup de plaisir à suivre l'entraînement notamment des différents personnages, parce qu'il y a certains personnages qui vont être entraînés dans le film, je vous dis pas exactement lesquels, vous aurez l'occasion de le voir dans le film, et en fait je trouve ça intéressant de voir justement comment ils apprennent le métier, enfin c'est pas un métier mais en tout cas l'art du duelliste. On voit les différentes prises, à quel point c'est épuisant, à quel point ça demande un effort physique conséquent, à quel point il faut vraiment être minutieux dans ce qu'on fait, à quel point il faut être calme, etc. Ça crée des scènes qui sont vraiment très cool à suivre, parce que c'est un peu comme si on suivait l'entraînement de Rocky en fait, d'une certaine manière. On suit l'entraînement, là c'est pareil, on suit l'entraînement des duellistes, du coup on a un peu investi dedans, et ça marche très bien. On a en plus de cela un antagoniste dans la personne de Vincent Pérez, justement, qui a aussi réalisé le film, et je le trouve excellent dans le rôle du méchant, enfin méchant entre guillemets, mais en tout cas du personnage qu'on peut considérer comme méchant dans le film. Il est vraiment super, c'est-à-dire qu'en fait je trouve qu'il est assez charismatique, et surtout il a le jeu assez fin pour qu'on arrive à le détester tout en essayant de comprendre aussi pourquoi il fait ça, parce qu'on aura l'occasion de voir ce qu'il va faire dans le film, mais c'est quelqu'un qui va être très attaché à l'honneur et qui va peut-être en abuser justement, et on comprend d'une certaine manière pourquoi, mais on prend quand même un peu plaisir à le détester durant le film, et je trouve qu'il le joue plutôt bien, donc c'est un personnage que j'ai également beaucoup aimé. Et forcément, s'intéresser au contexte des duellistes, ça m'intéresse fortement. J'aime beaucoup justement le fait que le film s'y intéresse, voit à quel point les duels d'honneur étaient tellement fréquents. À l'époque, ils étaient interdits, donc on voit notamment durant certaines scènes que la police parfois arrive près des lieux de duel, et à ce moment-là, ils sont obligés de faire comme s'il n'y avait rien eu. Donc c'est intéressant de montrer ça. Et c'est aussi voir à quel point l'honneur a changé un peu
de concept dans notre société d'aujourd'hui. Je veux dire, il y a toujours un peu ce concept de je veux défendre mon honneur, etc. Mais à l'époque, on était à un point où on voulait défendre notre vie pour défendre notre honneur. C'est-à-dire qu'on pouvait mourir hein, lors de ces duels, mais juste pour une histoire d'honneur, on était capable de potentiellement mourir. Et je trouve ça intéressant, du coup, de se pencher sur ça. Et le film le fait plutôt bien. On découvre cette société. Et ouais, franchement, on est immergé dedans et j'ai trouvé ça fortement. C'est là où, bien sûr, du coup, on peut faire le parallèle avec les duellistes de Ridley Scott, qui était son premier film et qui s'intéressait également à cet aspect des duels en France. Et bah voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, très bien mené, et je vous invite à vous pencher sur cette thématique, même en dehors après visionnage, si ça vous intéresse. Il y a plein de trucs qui s'intéressent à ça, et qui vous expliqueront cette période qui est vraiment remplie de choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Donc pour conclure, Une affaire d'honneur, c'est un film français que j'ai trouvé vraiment très bon, très bien mené, très bien réalisé, très bien joué, plutôt bien écrit, avec de bons dialogues, une bonne histoire. La musique, j'en ai pas parlé, mais la musique est vraiment également plutôt cool. Il y a une bonne tension durant les scènes de duel, ça marche très bien. Je regrette juste que le film manque un petit peu de surprise, manque un petit peu de mordant, on va dire. J'aurais aimé que le film ait une scène un petit peu plus choc, peut-être. Ça manque un peu de ça. C'est ça qui est un petit peu dommage, et c'est ce qui fait que pour moi, le film reste pas très mémorable non plus. C'est un film qui reste par contre très divertissant et que je vous recommande, qui est très intéressant, notamment sur son contexte historique qui est bien traité. Donc moi je ne peux que vous encourager tout de même à le découvrir. Ça reste un film français que j'ai trouvé vraiment bon et que bah, si vous avez l'occasion de le découvrir en salle, je vous invite à le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.